Les États-Unis et la Chine ne se parlent plus. Xi Jinping consolide son pouvoir. Et Twitter se montre plus souple à l'égard des médias d'État chinois. Cela est plus encore dans les gros titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte de leur nombre. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. J'en dirai plus à la fin. Les relations entre les États-Unis et la Chine ne sont pas au beau fixe depuis un certain temps. On pourrait dire qu'il y avait encore une relation. Aujourd'hui, je n'en suis pas si sûr. Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont déjà vives, notamment à cause des ballons espions chinois qui, selon les informations exclusives de NBC News, captaient des signaux électroniques intelligents. Des officiels américains ont déclaré à NBC News que les communications diplomatiques et militaires entre les États-Unis et la Chine étaient désormais quasiment inexistantes. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont presque aussi mauvaises que dans un sitcom. Je ne serais pas surpris que la Chine trace une ligne au centre de la Terre et dit « Vous restez de votre côté, et je reste du mien ». Tout d'abord, nous sommes tous les deux du même côté de cette ligne. Deuxièmement, c'est l'équateur, imbécile. Quoi qu'il en soit, la Chine rompt tout dialogue avec les États-Unis. Lors de l'incident du ballon espion, la Chine a refusé de décrocher le téléphone du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. D'accord, le génocide, la torture et le prélèvement forcé d'organes, c'est assez grave. Mais laisser l'armée américaine sans réponse, c'est vraiment diabolique. Mais au moins, les États-Unis et la Chine avaient encore des communications diplomatiques. Ils n'acceptent même pas les appels téléphoniques entre militaires, même pendant la guerre froide. Nous avions une ligne directe. N'y a-t-il pas un risque réel d'erreur de calcul, d'accident? Eh bien, nous, tout d'abord, nous maintenons une communication diplomatique. Mais pas de militaire à militaire? Nous allons renforcer la communication de militaire à militaire. Il y avait une ligne directe? Pas étonnant que la Chine ne réponde pas. Les lignes directes coûtent $5 la minute. Mais il semble maintenant que même les communications diplomatiques ne se déroulent plus à un niveau élevé. Avant que la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen ne rencontre le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, Politico a rapporté que l'administration Biden traite avec ses homologues chinois sur des questions quotidiennes normales, via des officiels de niveau intermédiaire. Depuis la visite de Tsai, la situation s'est apparemment aggravée. En réponse aux inquiétudes selon lesquelles la rencontre avec Tsai pourrait inciter Pékin à attaquer Taïwan et à déstabiliser la région, M. Blinken et d'autres fonctionnaires de l'administration Biden ont déclaré que les responsables chinois n'étaient pas réceptifs à des discussions sur ce sujet et sur d'autres fronts où les relations se sont détériorées. Le traitement par le silence? C'est vrai, quelle est la prochaine étape? Vont-ils taper du pied et retenir leur souffle? Très mature, la Chine. La raison pour laquelle la Chine agit de la sorte n'est pas un mystère. Elle veut faire payer les États-Unis pour ce qu'elle estime être des offenses à son égard. Comme le fait d'avoir abattu son ballon espion totalement civil et d'avoir rencontré son ennemi présumé. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a décrit la situation comme suit: la communication ne doit pas se faire pour le plaisir de communiquer. La Maison-Blanche doit faire preuve de sincérité pour aider à remettre les relations Chine-États-Unis sur la bonne voie. Pas de communication pour le plaisir de communiquer? Mais que se passe-t-il si les États-Unis veulent simplement parler de leur journée? Pourquoi tout doit-il être si officiel avec vous, la Chine? Ne pouvons-nous pas rester décontractés? Et qui décide de la reprise des relations? La Chine, bien sûr. Malheureusement, les États-Unis sont tombés dans ce piège. La Chine sait que son activité déstabilisatrice en mer de Chine méridionale et ailleurs met les États-Unis sur les dents. Et l'absence de ligne de communication ouverte rend les États-Unis encore plus nerveux. La Chine veut mettre les États-Unis à genoux et qu'ils supplient de communiquer davantage, car cela les fait paraître faibles. Et c'est exactement ce que les États-Unis ont fait. Les États-Unis ont essayé d'obtenir des réunions avec leurs homologues chinois pour la secrétaire au Trésor Janet Yellen, la secrétaire au commerce Gina Raimondo, le secrétaire d'État Anthony Blinken et Joe Biden. Sans surprise, la Chine est restée muette. Du moins en public. Je parie qu'elle est en train de discuter avec d'autres nations autoritaires dans le dos de l'Amérique. S'ils sont assez diaboliques pour laisser quelqu'un sans réponse, ils sont capables de tout. Tous les dirigeants occidentaux ne sont pas confrontés à ce problème. Le président français a été accueilli sur le tapis rouge à Pékin la semaine dernière.
Ce qui n'est peut-être pas aussi agréable que cela en a l'air, car dans les pays communistes, tous les tapis sont des tapis rouges. Il a même eu un avant-goût de ce que c'est que d'être un dictateur. Ouah, dans une démocratie, les dirigeants ne sont pas traités comme ça. Ils sont traités comme ça. L'accueil chaleureux réservé à Emmanuel Macron en Chine pourrait être dû, comment le dire gentiment, à ses courbettes. Après son voyage, il a déclaré aux journalistes que la France ne devait pas suivre aveuglément les États-Unis et s'impliquer dans le conflit entre la Chine et Taïwan. Parce que la France ne pourrait de toute façon pas influencer la Chine, alors à quoi bon, n'est-ce pas? Il a déclaré « Les Européens ne peuvent pas résoudre la crise en Ukraine, comment pouvons-nous dire de manière crédible pour Taïwan, attention, si vous faites quelque chose de mal, nous serons là ?» La question à laquelle les Européens doivent répondre est la suivante, est-il dans notre intérêt d'accélérer une crise sur Taïwan? Non. Le pire serait de penser que nous, Européens, devons devenir des suiveurs sur ce sujet et nous inspirer de l'agenda américain et d'une réaction excessive de la Chine. Et moi qui pensais que le stéréotype des Français qui se rendent toujours n'était pas vrai. Ce devrait être leur nouveau drapeau national. Et à tous mes téléspectateurs français, ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais vos dirigeants. Bien sûr, le retrait de la France sur Taïwan est exactement ce que veut la Chine. En effet, si la Chine pense que Taïwan n'aura pas de soutien en cas d'invasion, celle-ci aura beaucoup plus de chances de réussir. Comme vous pouvez l'imaginer, les commentaires de M. Macron n'ont pas été du goût des États-Unis. Si la position de nos alliés, si en fait, Macron parle au nom de toute l'Europe, et que leur position est maintenant qu'ils ne vont pas prendre parti entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan, alors peut-être que nous ne devrions pas prendre parti non plus. Peut-être devrions-nous dire en gros, nous allons nous concentrer sur Taïwan et les menaces que la Chine fait peser, et vous, vous vous occupez de l'Ukraine et de l'Europe. La Chine a divisé ses alliés. Et maintenant, elle est prête à conquérir. Il devrait y avoir un nom pour cette stratégie militaire. Peut-être quelque chose comme le OL Wamboozle. Un groupe international de législateurs a également dit à Macron, « Monsieur le Président, vous ne parlez pas au nom de l'Europe. » Cette semaine, le Premier ministre polonais a qualifié les États-Unis de fondement absolu de la sécurité de l'Europe. En réponse à cette déclaration, un aigle à tête blanche portant le drapeau américain a dit « qui est l'aigle pour USA. » Et après la peau, même si la France n'est pas capable de le voir, le régime chinois se comporte vraiment comme la plus grande dictature du monde. Bienvenue à nouveau. Au moment où Macron quittait la Chine a entamé des exercices militaires autour de Taïwan. La Chine avait mis en garde contre de vagues conséquences avant la visite de Che aux États-Unis, et je suppose que c'est ça. J'en dirai plus dans l'épisode de demain, alors restez à l'écoute. La Chine a également attendu le départ de Macron pour condamner deux éminents avocats spécialisés dans les droits civiques. Vous savez, au cas où la France se souviendrait qu'elle a affaire à une dictature. C'est un peu comme si, au début d'une relation, on essayait de cacher sa folie. Mais au lieu de dire que vous aimez vraiment les fanfictions de Guy Fieri, c'est que vous êtes une dictature. La Chine a condamné Xu Ziyong et Ding Jiaqi à respectivement 14 et 12 ans de prison. Ils avaient été accusés de subversion pour avoir promu ce qu'ils appelaient le mouvement des nouveaux citoyens, qui encourageait les Chinois ordinaires à exercer les droits tels que la liberté d'expression garantie par la Constitution du pays, du moins en théorie. Oui, en Chine, même si vous respectez la loi, vous n'êtes pas nécessairement en sécurité. De plus, ce n'est pas en prétendant que la Constitution leur garantit la liberté d'expression que l'on obtient la liberté d'expression en Chine. C'est juste comme ça qu'on obtient un tas de blancs partout dans la Constitution. Et au cas où il y aurait eu le moindre doute sur le fait que la Chine est en lice pour le titre d'État le plus autoritaire, la Chine a rappelé des millions d'exemplaires de journaux le mois dernier. Quel était le problème? Le nom de Xi Jinping a été oublié. C'est exact. Au lieu d'écrire camarade Xi Jinping, il n'y avait que camarade. Ce qui me semble être le contraire d'un manque de respect. Le fait de n'être connu que sous le nom de camarade ne signifie-t-il pas que votre notoriété l'emporte sur votre nom? Et n'est-ce pas un manque de respect que de ne pas inscrire son nom au fond d'une cage à oiseaux? C'est une forme bien plus grossière que du blanc sur un document papier. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a ordonné le rappel d'environ 3 millions d'exemplaires du quotidien du peuple. Et maintenant, de nombreux journalistes en Chine pensent que Tuo Zhen, l'actuel rédacteur en chef et président du quotidien du peuple, pourrait être démis de ses fonctions à la suite de cet incident. Si vous pensez que la Chine est devenue une Corée du Nord plus grande, je dirais que la Corée du Nord n'est qu'une version plus petite de la Chine. Le culte de la personnalité ne fait qu'empirer. Le marxisme, le léninisme, le maoïsme et les idéologies des précédents dirigeants chinois ont été supprimés du nouveau règlement du gouvernement. Apparemment, Xi ne veut plus rien d'autre que sa doctrine personnelle, que la pensée de Xi Jinping soit référencée dans les documents officiels. C'est ce que je ferais si j'étais dictateur à vie.
Pourquoi donner du crédit à quelqu'un d'autre quand on peut se l'approprier? Mais pourquoi s'arrêter à la seule philosophie de Xi? Pourquoi ne pas enseigner les mathématiques, les sciences et les recettes de dessert de Xi? Si quelqu'un se plaint de votre cuisine, vous le faites disparaître. Les nouvelles règles obligent également le gouvernement du pays, le Conseil d'État, à soumettre toutes les décisions importantes à la direction du parti. En d'autres termes, Xi Jinping doit désormais tout approuver. Il n'est donc pas surprenant que le mois dernier, le parti ait lancé une campagne de purge des brebis galeux et des personnes à double visage. Au sens figuré, pas au sens propre, car vous savez pertinemment que le PCC serait du même côté que n'importe quel méchant de Batman. Le parti a lancé une campagne disciplinaire à l'échelle nationale, qui permettra de vérifier la loyauté de ses 96 millions de membres envers le dirigeant suprême Xi Jinping, et d'éliminer des postes de pouvoir les fonctionnaires qui y ont été placés par des factions politiques rivales. Comme je l'ai déjà dit, être un fonctionnaire du parti est un travail dangereux. Presque aussi dangereux qu'un rédacteur en chef de journal qui se trompe une fois. Après la pause, le copinage d'Elon Musk avec la Chine commence-t-il à se manifester sur Twitter? Bon retour. Elon Musk a annoncé que son entreprise de véhicules électriques Tesla construisait une nouvelle usine de batteries à Shanghai. L'usine produira des batteries de grande taille, qui aideront les services publics d'électricité à stabiliser les réseaux et à utiliser davantage d'énergie renouvelable. Ce qui semble être une bonne chose, stabiliser les réseaux, utiliser davantage d'énergie renouvelable. Mais certains s'inquiètent de la dépendance de Tesla à l'égard de la Chine. Tesla fabrique une grande partie de ses véhicules en Chine, et la Chine est également l'un des plus gros consommateurs de ces véhicules. En fait, Morgan Stanley a déclaré l'année dernière que Tesla devrait être traité comme un titre technologique chinois, car jusqu'à la moitié de ses bénéfices proviennent de Chine. Il n'est donc pas surprenant qu'Elon Musk prépare un voyage en Chine, ou qu'il tente de rencontrer le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang. Li Qiang était secrétaire du parti à Shanghai avant de devenir Premier ministre. Il aurait en outre courtisé Tesla pour qu'elle y ouvre une usine, de sorte que les deux hommes se connaissent déjà. Ce qui doit faire mal puisque l'Amérique essayait activement de tendre la main à la Chine, et qu'elle était en train de courtiser un autre type. Vous êtes une traînée. Voilà ce que vous êtes, Chine. Mais c'est là que cela devient problématique. Elon Musk n'est pas seulement le PDG de Tesla. Il est aussi le PDG de Twitter. Avant qu'il ne prenne les rênes de Twitter, on craignait que son activité en Chine ne rende Twitter plus favorable à la Chine. Ce n'est pas que Twitter se comportait très bien dans ce domaine avant que Musk ne prenne les rênes. À l'époque, les dirigeants de Twitter s'intéressaient davantage à la croissance qu'aux espions, y compris un espion chinois infiltré dans l'entreprise. Bien que, comme leur ballon, je suis sûr qu'ils prétendront qu'il s'agissait simplement d'un espion civil. Il s'agissait juste de son hobby, à l'étranger, dans un endroit sensible. Mais les craintes concernant les relations de Musk avec la Chine sont peut-être devenues réalité. Semaphore a découvert que Twitter est allé à l'encontre de ses propres politiques, en ne surveillant plus les médias russes et chinois soutenus par l'État. En 2020, avant que Musk ne prenne ses fonctions, Twitter a empêché les médias d'État d'apparaître dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, il figure parmi les premiers résultats. Nous avons testé des mots tels que people et global, et les médias d'État ont tous été suggérés. Le début de Xinhua a également fait apparaître le compte officiel du Xinhua Daily. Ce qui est décevant, car lorsque je tape people, il devrait se remplir automatiquement de elbow. Si vous sentez ce que The Rock est en train de mijoter. Un journaliste de La Voix de l'Amérique a constaté que les médias soutenus par l'État sont désormais également recommandés dans son flux pour vous. Twitter a apparemment cessé de signaler les tweets contenant des liens vers des médias d'État. Auparavant, si quelqu'un partageait un lien vers un média d'État, un autocollant « Restez informés » était ajouté au tweet. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Semaphore a envoyé un courriel à Twitter pour obtenir un commentaire, et Twitter a répondu « Et je ne plaisante pas » avec un emoji caca. Ce qui n'a en fait rien à voir avec le sujet, mais tout à voir avec l'absence d'équipe de communication de Twitter, apparemment. Toutes les questions envoyées par email reçoivent une réponse automatique d'un emoji caca. Donc, oui, on peut dire que Musk entretient d'excellentes relations avec la presse. Le fait que Twitter ait récemment apposé à NPR une étiquette de média affilié à l'État n'a pas non plus aidé la réputation de Musk. Le fait que Twitter supprime les contrôles sur les médias d'État chinois, au moment même où Musk tente d'obtenir des réunions de haut niveau en Chine semble suspect. Mais jusqu'à présent, rien ne prouve qu'il y a un lien entre les deux. Ce n'est pas parce que Xi a supprimé les références aux philosophies des autres qu'il est un dictateur peu sûr de lui. C'est juste un brillant stratège. Après tout, c'est lui qui a inventé le Oil Wamboozle. Cet épisode est sponsorisé par Inconi.
Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni l'année dernière, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui disposaient potentiellement de mes informations privées sans ma permission. J'ai parlé plutôt d'espions infiltrant Twitter. Apparemment, ce n'est pas le pire. Un ancien cadre de Twitter affirme que l'entreprise recueille de grandes quantités de données d'utilisateurs et qu'elle ne dispose pas de l'infrastructure de cybersécurité nécessaire pour les protéger. Ainsi, non seulement les employés de Twitter avaient facilement accès à des tonnes de données d'utilisateurs, mais c'était aussi une cible facile pour les pirates informatiques. Des pirates comme ceux qui auraient volé 200 millions d'adresses électroniques au début de l'année et les auraient publiées sur un forum de piratage en ligne. Cela prouve que même les plus grandes entreprises peuvent être piratées. Que pouvez-vous donc faire? Demandez à autant d'entreprises que possible de supprimer vos données de l'Internet. Incogni vous aide à le faire pour vous. Incogni a déjà fait en sorte que mes données soient supprimées de 131 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en charge pour vous. Si vous êtes préoccupé par la protection de votre vie privée, je vous recommande de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une réduction de 60%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.